Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Temps fort de la démocratie participative à Fontaine, le conseil municipal jeune a tenu sa toute première séance avec de jeunes élus très investis dans leur mission. Et puis à l'approche de Noël, quoi de mieux qu'un marché solidaire en la présence du plus célèbre des barbus. Notre caméra s'est glissée entre les stands de la Salette Montvigne. Enfin, on passera en revue les bons plans sortis dans l'agenda. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre la citoyenneté, ni même pour siéger au conseil municipal de la ville de Fontaine. Une trentaine de jeunes fontainois ont pris place dans cette nouvelle instance, tout comme les grands, les enfants de chaque groupe scolaire ainsi que des collèges Gérard Philippe et Jules Vallès ont dû rédiger leur profession de foi, se présenter devant leurs camarades avant de passer par les urnes. Retour sur leur première séance. Alors aujourd'hui il y avait le conseil municipal jeune et moi je fais partie de la commission partage et solidarité. J'ai encouragé surtout le projet adapter les parcs aux personnes handicapées. C'est pas difficile de prendre la parole devant tout Si, au début ça a été un peu difficile, mais après ça allait mieux. Comment ils ont accueilli cette idée-là ? Est-ce qu'ils avaient une idée déjà de ce que c'était un conseil municipal ? Au tout début, non, forcément, mais après présentation, je pense que ça leur a permis d'y voir plus clair et de proposer des projets. De nombreux projets ont été proposés. Là, sur les 32 élus jeunes que comporte le conseil municipal jeune, c'est en tout plus de 120 projets qui ont été proposés quand même, avec plus d'une centaine de candidats aussi, surtout les établissements scolaires. Donc il y a fort investissement des jeunes sur ces projets. Depuis le début de ce mandat, c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté politique d'avoir à Fontaine un conseil municipal jeune. C'est arrivé, c'est aujourd'hui. Première impression, déjà quand j'ai vu les programmes des enfants, j'ai été vraiment très séduite avec des positionnements, avec des questionnements tels que la solidarité, les plus démunis. Ils parlent beaucoup d'intergénération aussi. Et vraiment, moi, j'ai été assez bluffée par leurs propositions. Et par exemple, là, qui est en train de se voter, d'éteindre les éclairages publics 1 heure par jour. Ou alors un projet de rendre accessibles tous les parcs et de faire des jeux pour enfants porteurs de handicap. Là aussi, je suis assez bluffée par ces propositions. Et j'ai hâte de travailler avec les enfants pour qu'ils voient aboutir leurs projets. Alors, prochaine étape, chaque commission va se réunir 2 fois d'ici les vacances de février. Donc début 2018. Là, on va laisser partir en vacances, profiter des fêtes de fin d'année. Et dès le mois de janvier 2018, les premières réunions vont reprendre. Élu pour 2 ans, ce conseil municipal jeune dispose même d'un petit budget alloué à la réalisation de ses propositions. 6 000 € par an pour voir peut-être sortir de terre tout un tas de beaux projets. C'est une bonne idée ça. Alors, il y a à peu près une quarantaine d'exposants à ce marché de Noël pour cette 6e édition. De nombreuses animations. On a eu le Père Noël qui vient juste de passer. Une calèche qui est là depuis 13h30. Des maquilleuses aussi qui sont là de 14h à 18h. Chaque année, on a de plus en plus de monde. L'année dernière, on était à peu près 800-850 personnes dans la journée. Ce qui était proposé aux Fontainois, c'était de participer à un marché solidaire qui n'est pas comme les autres. C'est un marché où on privilégie le fait main, le savoir-faire. Et mon voisin est un artiste, c'est le thème de notre marché. C'est un marché de Noël différent dans le sens où il se passe un mercredi dans une salle à l'abri pour créer du lien social, se rencontrer les uns les autres et des fois simplement découvrir son voisin et de découvrir qu'il sait faire des choses formidables. Donc moi je crée des cartes en fait selon la technique de Kirigami. C'est une technique qui se fait uniquement au scalpel, découpe de cartes au scalpel. Et qu'est-ce qui est le plus complexe ?
Vous avez le sapin scandinave, le dernier que j'ai fait, où il m'a fallu 5h40 pour faire la carte. J'ai commencé à les faire pour moi à titre personnel. Et en fait, l'entourage m'a encouragée dernièrement, au dernier Noël, m'a dit que mes cartes étaient de plus en plus jolies et m'encourageait à les vendre. Alors, je fais des peluches au crochet. Donc, à l'origine, c'est un art typiquement japonais qu'on appelle amigurumi. Donc, le nom est un petit peu savant, c'est pour ça que je dis peluche au crochet. La technique de base consiste à faire un cercle magique et on fait toutes les pièces de cette même façon. Alors, pour les plus petits modèles, ça peut mettre 1 jour et demi à peu près, en sachant que je crochette sur mon temps libre. Donc si je faisais que ça toute la journée, je mettrais 1 journée à les faire. Enfin voilà, ça irait beaucoup plus vite. Et par contre, pour des modèles plus conséquents comme Mario, ça peut mettre 1 semaine. Toi, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas commander au Père Noël? Oui, une machine à slime. Une machine à quoi? Slime. Une montre. Moi je voudrais que ma famille sont tous en bonne santé et que mes amis, voilà, c'est mon cadeau. Un mot pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur souhaite pour cette fin d'année? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Je souhaite à tous les gens de Fontaine et d'ailleurs d'être le plus heureux possible et que les fêtes de Noël se passent dans les meilleures conditions pour tous et qu'on ait un peu de paix sociale parce qu'on en a tous besoin. La Source reprend du service en début d'année avec l'Orchestre régional du Dauphiné qui invite Nima Sarketchik. Ensemble, ils vous proposent de revenir au temps des romantiques avec 3 musiciens qui ont chacun à leur manière révolutionné la musique, Beethoven, Berlioz et Wagner. C'est le 13 janvier à 20h30. Autre concert à la Source le vendredi 19 janvier, Mendelssohn. Depuis 1995, Mendelssohn creuse un sillon singulier dans le panorama de la scène française, portant un regard acéré sur les travers de notre société. C'est à 20h30. La route est bloquée ce soir, mais où elle mène, tout le monde le sait. Pourquoi pas commencer la nouvelle année de façon détendue? C'est ce que propose cet atelier yoga spécial ado pour les 10-16 ans, le samedi 13 janvier à 17h30. Un atelier à la découverte du yoga et de la relaxation, c'est sur inscription à la médiathèque Paul-Éluard. Le jeudi 18 janvier, le Vogue vous propose une conférence sur l'histoire de l'art. Animée par Fabrice Nesta, la conférence aura pour thème la carte et le territoire. C'est à 19h30 et l'exposition de Mathias Poisson, Graphie du déplacement, est au Vogue jusqu'au 31 mars 2018. On se quitte avec la photo de la semaine. Et on finit cette année 2017 avec une image indiscrète. Il semblerait que le Père Noël ait emprunté les quais du Drac à vélo pour quitter Fontaine et rentrer au pôle Nord après sa tournée du 25 décembre. La ville de Fontaine et Télé Grenoble vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année.